Salut les amis, bon bah je vais vous faire une petite vidéo, un montage du style un petit peu émission, je sais pas, Camelot, ça vous dit quelque chose? Ah, j'adore Camelot. Bah écoutez, on va partir avec deux choses, on va faire deux par deux, vous allez voir, ça va passer tout seul, ça va passer tranquille. C'est donc en premier, c'est un résumé, un hommage, si vous voulez par l'attribute, de pour Camelot, hein, un très beau montage qui a été fait. Donc voilà. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va vous aider à connaître. C'est un peu, on va dire, je vais pas dire triste, mais c'est très très intéressant par contre. C'est la première fois que je vois un montage pareil, c'est magnifique. Pour les fans de Camelot, vous allez adorer. Bon bah écoutez, puis après on enchaînera avec de la psy-trance version générique de Camelot. Vous allez voir avec des phrases cultes de cette série. Je vous en dis pas plus, c'est parti. Vous êtes bien sur l'émission du Nours. De 10 à 20 ans, il a été élevé par les Romains à l'école militaire. Comme ça, tu es breton. A priori, il est breton. Il n'a aucun souvenir de la Bretagne. L'épée des rois, ça te dit quelque chose? L'épée des rois? C'est pas moi qui l'ai élevé, ça se voit. Ça doit être un genre de tradition. Quand on est gamin, on doit tirer une épée d'un rocher. Et quand on la retire, on devient pas roi. Tous les gamins font ça ou... Ben oui, je l'ai fait, moi. Si j'avais pas fait mes classes à Rome, il n'y aurait pas de Camelot. En Bretagne, pour que le peuple me reconnaisse comme roi, il faut que je retire une épée d'un rocher. Et normalement, il n'y a que moi qui peux. Tous ceux qui essayent, ils ratent leur coup, et moi, je vais me pointer là-bas, et c'est censé marcher. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu m'as jamais parlé de ça? Non, parce que c'est de la magie. Alors voilà, la magie, si je vous l'avais dit, vous sauriez payer ma tête. Comment t'as rien bon fait, toi? Je me serais rien payé du tout. Oui, ça, c'est sûr. La magie, vous pensez pas que c'est des machins de pecno, peut-être? Franchement, quand je vous regarde, j'ai peine à croire que le sang de Pendragon coule dans vos veines. Votre père, Uther Pendragon, c'est le dernier roi que l'ogre ait connu. Comment ça, je comprends pas, mais... Parce que là, il n'y a plus de roi. Non. Mais merde avec Pendragon! Fallait pas lui parler comme si, il aurait jamais accepté ça. Quand on lui marchait sur le pied, il vous crevait un œil. Moi, quand on me marche sur le pied, bah on me dit pardon. Et puis je réponds, c'est pas grave. Cadeau. Pas une espèce de gros taré à qui on peut jamais rien dire. C'est pour t'apprendre à faire confiance à la magie. Parce qu'il y a que ça qui marche, sur Terre. Apporter la lumière, c'est pour que tout le monde y voit. Si c'est juste pour ma tronche, je vois pas l'intérêt. Je mérite pas d'être chef de guerre. Je mérite pas d'être centurion. Je mérite même pas de faire son boulot à celle-ci qui passe ses journées à vous torcher le cul. Écoute-moi, Arthurus. Non. Écoute-moi, bon sang. Je mérite pas d'être chef. Non, on ne devient pas chef parce qu'on le mérite, andouille. On devient chef par un concours de circonstances, on le mérite après. On bien être gentil, mais il va pas falloir commencer à filer des ordres. Fais semblant. Fais semblant d'être Dux. Si. Fais semblant de mériter ton grade. Fais semblant d'être un grand chef de guerre. Si tu fais bien semblant, un jour tu verras, t'auras plus besoin. Les dieux ont décidé que je serais roi de Bretagne, ça veut dire qu'à un moment, il va falloir envisager de faire ce que je vous dis. Tôt ou tard. Là, c'est une table ronde pour que les chevaliers de Bretagne se réunissent autour. De toute façon, autant vous y faire, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Qu'est-ce que c'est, le Graal? Vous savez pas vraiment? Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Le Graal. C'est le Graal qui fait de nous des chevaliers, des hommes civilisés, qui nous différencient des tribus barbares. Le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur. Vous n'êtes pas de taille à mener la quête du Graal, vous n'avez pas les épaules. De plus, comme vous êtes incapable de vous séparer de la bande de pantins ridicules qui vous sert de gouvernement, vous passez pour un faible et un laxiste aux yeux du peuple et des pays voisins. Puis je vous parle pas des dieux, évidemment, ceux-là, s'ils pouvaient parler. Enfin bref, voilà, je m'en vais. Peut-être qu'on devrait faire autre chose, vous et moi. Je suis fatigué. Je sais rien faire d'autre. Moi non plus. Et bah et moi? Et je veux rien faire d'autre. Vous reniez tout, du début à la fin? Moi non plus. Vous m'avez lâché, c'est 2 fois plus dur qu'avant. Qu'est-ce qui se passera le jour où on se tombera dessus et où je devrais vous fumer? Ça me fera pas plaisir. Mais entre vous et le Graal, la lumière pour tous les peuples, j'hésiterai pas une seconde. Si on tombe sur le Graal, que je sais que vous allez le partager avec vos pantins de chevaliers véreux, je vous dérouille. Sec et net. Et ça me fera pas plaisir non plus. Eh bien, c'est l'histoire d'un petit ourson qui s'appelle Arthur. Et il y a une fée, un jour, qui vient voir petit ourson et qui lui dit « Arthur,
tu vas partir à la recherche du vase magique. Et elle lui donne une épée magique. Et, oui, parce qu'il y a plein de trucs magiques. En fait, il ne trouve pas le vase, hein, il le trouve pas. Et puis Tourson, il fait de la dépression. Et tous les jours, il se demande s'il va se tuer ou pas. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui souffre et qui fait couler son sang par terre pour que tout le monde soit coupable? Tous les suicidés sont le Christ. Toutes les baignoires sont le Graal. Moi j'ai pensé à un truc, alors c'est vrai que ça peut paraître con comme ça, mais imaginez qu'on soit le seul pays au monde où on ne condamne plus à mort. Truc. Bon, bah écoutez, je suis désolé, mais moi j'ai une diligence dans une heure, puis il faut qu'on ait bouclé. Puis j'ai pas trop le temps de raconter des conneries non plus. Mon petit oiseau a pris ça à voler, a pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris ça à voler.
Ça vous a plu? Bah moi aussi, ça m'a vraiment plu. Donc écoutez, ce qu'on va faire, on va continuer cette émission avec les détails que vous n'avez pas vus dans Kaamelott, ou peut-être que vous avez vu, vous l'avez pas dit, mais je vais vous les montrer. Vous allez voir, c'est un montage qui est super bien fait aussi, qui explique certains détails que moi non plus j'avais pas vu. Enfin, vous allez voir, c'est très très intéressant. Suivi d'un remix, un clip qui est extraordinaire, du roi Burgonde Couillère, pour ceux qui connaissent déjà la musique. C'est un très très bon remix qui a été fait sur internet, sur YouTube. Donc je vous ai mis le clip et tout ensemble, vous allez vous régaler. Et je vous reprends juste après pour les deux dernières parties, les deux dernières vidéos de cette émission. Dunours, c'est parti. Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Ces millions de fans en avaient gros, mais après des années d'attente, la série Kaamelott va enfin avoir droit à sa suite au cinéma. Et histoire de bien se préparer à retrouver Arthur, Lancelot, Perceval, Caradoc et compagnie dans les salles obscures, on s'est dit qu'en plus de revoir les règles du cul de chouette et de répéter les paroles d'À la volette, on allait aussi vous dénicher les petits secrets et détails de cette série culte. Kaamelott, une série conçue de main de maître par Alexandre Astier qui, en plus d'y tenir le rôle principal, a aussi ceux de producteur, réalisateur, scénariste, monteur et compositeur, rien que ça. Alors bien sûr, quand on est à la barre de Kaamelott, on peut se permettre de tourner avec ses potes et même avec sa famille. Alexandre Astier a ainsi casté ses propres parents, Lionel Astier et Joël Sevilla, pour incarner les parents de Guenièvre, quand son demi-frère Simon Astier joue Yvain, le frère de la reine. Et ça ne s'arrête pas là, puisque José Drevon, l'interprète d'Igerne, est également la mère de Simon, et donc la belle-mère d'Alexandre Astier. Niveau réunion de famille, difficile de faire mieux. Les plus attentifs auront même remarqué les caméos des propres enfants du créateur, Ariane et Jeanne, qui jouent les filles de Caradoc ici, que son autre fils Ethan incarne sa descendance rêvée, là, dans la saison 5, quand son fils Neil apparaît en tant qu'Arthur enfant dans le livre 6. Pour l'anecdote, sa femme Anne-Gaëlle Daval, qui est chef costumière sur la série, apparaît même dans le groupe des fées dans l'épisode 2 de la saison 6. En gros passionné, Alexandre Astier a profité d'être aux manettes pour faire référence à tout ce qu'il aime, et notamment à la pop culture. Les fans de jeux de rôle se retrouveront ainsi dans les nombreux épisodes de quête dans les donjons, et reconnaîtront la référence au jeu Warhammer dans les Skaven, dont parle Léo Dagan dans l'épisode 41 de la saison 1, et dans le Répurgateur incarné par Elise Moon, qui est l'une des classes de personnages dans l'univers du jeu. Même si Astier insiste pour s'éloigner de cette référence, le Sacré Graal des Monty Python a tout de même droit à son petit clin d'œil dans l'épisode 61 de la saison 1, où Bohort a peur d'un lapin adulte, qui renvoie au féroce lapin du film de 1975. La saga Stargate donne quant à elle son nom à un épisode de la saison 2, dans lequel la Dame du Lac impose justement une porte dimensionnelle qui donne sur le poulailler, quand dans la saison 3, Perceval, grâce à cette même porte, part sur Tatooine, piqué non moins que le sabre laser d'un maître Jedi. Eh oui. Alors qui dit Kaamelott dit Romain, et qui dit Romain dit Astérix et Obélix. Une BD qu'apprécie particulièrement Alexandre Astier, puisqu'il réalisera même le Domaine des Dieux en 2014, et qui se retrouve dans les fameux mots cieux d'Astérix, que lâche de temps à autre le personnage de Merlin, ou lorsque ce dernier nous avoue dans la saison 6 que les druides gaulois sont plutôt portés sur la potion. En gros cinéphile, Astier n'hésite pas non plus à donner à ses épisodes des noms de films célèbres, comme Le Sixième Sens, Les Affranchis, Le Professionnel, Poltergeist, Cuisine et Dépendance, L'Auberge Rouge ou encore Hit, qui pique son nom au film culte de Michael Mann. Ce dernier est aussi référencé dans la scène de première rencontre entre Arthur et Lancelot dans la saison 6, filmé exactement comme la scène entre Al Pacino et Robert De Niro dans le film de 95. La littérature n'est pas en reste, puisque la série fait de nombreuses références à de grands ouvrages, comme avec l'épisode La Poétique, qui renvoie au livre d'Aristote, puis lorsque Guenièvre se prépare à jouer dans la pièce Les Troyennes d'Euripide, ou encore avec l'épisode Beaucoup de bruit pour rien de la saison 4, qui emprunte son nom directement à une pièce de Shakespeare. Si vous ne le saviez pas déjà, Alexandre Astier est décidément quelqu'un de cultivé et brillant. Enfin, on peut voir à la fin de l'épisode final de la 6e et dernière saison que la série est dédiée à l'acteur Louis de Funès, un ultime épisode qui s'achève d'ailleurs avec la musique du film Jo, qui avait à son casting, vous l'avez deviné, Louis de Funès. Ou encore que cet épisode a pour titre Dies Irae, c'est-à-dire le même titre que le court-métrage que réalisa Alexandre Astier en 2003 et qui deviendra plus tard la série Kaamelott. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Honneur César! Honneur César! À Tours! Honneur César! Holy
changer l'assiette pour fromage. Les fruits en sirop. Vous savez, notre société, il parle la langue. Les fruits en sirop. C'est rien. Quand on veut bien. Ben quoi? Bon bah écoutez, moi ça m'a bien plu de vous faire cette émission. Là c'est bon bah c'est la dernière partie, il reste 2 choses à voir. C'est un super montage qui a été fait par un internaute, c'est magnifique, franchement je trouve que c'est super. En plus au niveau effets spéciaux et tout, c'est super bien fait. C'est Monsieur Macron face à Arthur, Léo Dagan et Lancelot du Lac. Vous allez voir, c'est à se pisser dessus. Moi je me suis marré tout le long, ça dure pas longtemps. Et j'enchaînerai bien sûr après avec French Fuse. Vous connaissez French Fuse? C'est ceux qui remixent des génériques, ils remixent pas mal de choses. Et ils sont comme ça, ils créent les musiques derrière et tout, ils sont trop forts. Et donc là j'ai pris ça parce qu'il y a beaucoup de Kaamelott dedans. Bon, il y a du The Mask, il y a d'autres films. Mais il y a beaucoup de Kaamelott dans leur montage, et avec des répliques cultes. Donc vous allez vous régaler. Et sur ce je vous dis à très bientôt. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à le dire. J'en ferai d'autres. Donnez-moi des sujets, n'hésitez pas hein, s'il y a des sujets de films, de machin qui vous plaisent. J'essaierai de trouver des images sur internet. Je vous ferai un montage et une petite émission. Voilà. Donc sur ce, passez une excellente soirée, une excellente journée. Tout dépend quand ce sera diffusé. Faut que je fasse tout le montage. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Allez, salut à tous. Salut. C'est tout simple. Au vu des dépenses engendrées par les dernières batailles et par les besoins de la défense du territoire breton en général, on a décidé d'imposer tous les seigneurs de terre qui ne prennent pas part au combat. Et comme vous n'avez jamais pris part à un seul combat... Aussi longtemps que la presse qui prétend le combattre utilisera, propagera, fera sienne les arguments du Front National, elle aidera en effet ce débat. C'est-à-dire aussi longtemps que vous passerez plus d'énergie à expliquer que je suis le candidat de l'oligarchie financière, que je suis un ancien banquier uniquement et rien d'autre, et que je ne vaux pas mieux que 4 années de ma vie professionnelle à vos yeux, parce que moi j'en suis très fier de ces années, eh bien en effet vous continuerez à faire le lit du Front National, cher ami. Comment? Mais je réponds à votre question fond. Vous pouvez ne pas écouter ma réponse, c'est un choix. Vous avez pris part au combat? Depuis des mois, je me bats contre ce qui corrode l'esprit et le cœur de notre société, qui est cette assignation à résidence. Et donc j'ai le droit de demander, pour ma part, de ne pas être assigné à résidence. Bah c'est sûr, maintenant que vous êtes plus malade. Moi, je ne suis pas né dans l'oligarchie financière ou la banque d'affaires. J'ai fait 4 années de ma vie professionnelle dont je suis très fier dans ce secteur d'activité économique. Ça m'a beaucoup appris. Ça m'évite, contrairement à d'autres, de dire beaucoup de bêtises sur la vie économique et l'ordre du monde, la grammaire des affaires de mon pays. Il n'y a pas de problème alors, vous payez. Mais non, mais vous en avez été, vous en êtes souvent le porte-voix. Donc je vous réponds, quand je me compare au projet qui est porté par Benoît Hamon, qui est un projet de défaite face aux changements technologiques et aux transformations de notre société, qui n'explique pas une seule seconde comment on le finance, comment même on s'engage dans l'Europe, comment même on change une Europe en prenant nos responsabilités. Oui, je vous dis que c'est le projet des classes moyennes et des classes populaires. C'est formellement interdit de retaxer les paysans. Nous, on les taxe une fois. Vous n'avez rien à leur demander. Je me suis élevé parce qu'il y a une école dans notre République qui permet de s'élever. De quoi? Moi, j'ai démissionné de tout. De tout. Là où les autres continuent à être payés par la République pour être parlementaires nationaux ou européens. Non, la solution, ce serait de convertir votre dette en temps militaire. Oh bah vous parlez d'un cadeau, il a jamais tenu une épée de sa vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Quelle que soit la configuration et celui ou celle qui devrait m'être opposé, je pense très sincèrement que nous avons toute la légitimité et la capacité à rassembler largement parce que nous portons le projet le plus juste pour les classes moyennes et les classes populaires. Bon, alors on vous attend à l'entraînement demain matin? Sais-tu danser la carica? Sire, Ouvrez, on en a gros! splendide. Arthur. Oui, Snoopy 1, Snoopy 2, Snoopy 3, Snoopy 4. La fleur en bouquet fan. Arthur. Eh ben quoi? J'emmène au René. Le gras, c'est la vie. Je ne mange pas de grec. Ouais, c'est pas faux. Fouilleur. 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 Fouilleur.
T'es tendu notre champ. T'es tendu comme une crotte. Ouais, c'est pas faux. Un petit baiser, chérie. T'es tendu comme une crotte. A changé assiette pour fromage. On commence à jouer avec mes couilles. Je crois que ce martien veut communiquer. Ouvrez, on en a gros. Ciao ragazza, me revoilà. Elle est où la poulette? Je vous apporte du bichou. Elle est où la poulette? C'est du bichou. Elle est bien cachée? Roulez à la masse sous les aisselles. C'est des fois moins de vomi. Et puis je planterai ma grosse fourchette dans mon râtelier. Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te pèse par les trous, je te défonce. Tu bluffes, Martini. C'est pas faux. Moi je vote et je dis bluff. Parce que moi tu parles là. Bluff. On vote. Moi je vote et je dis bluff. C'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles, putain. Suffit. Vous avez gagné le temps. Ouais, c'est pas faux. Tu bluffes, Martini. Tu la tête. C'est à moi que tu parles comme ça. Mon arme n'est pas chargée. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. C'est cela, oui. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Zen. Je pourrais vous tuer, je sais pas. C'est pas faux. De chagrin. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Il fallait le tuer, la pauvre bête avait la rage. Mon petit oiseau a pris ça à voler, a pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris ça à voler. Par contre, elle est chiante cette chanson parce qu'elle reste